Pour ceux qui auraient eu la chance d'assister au lancement de la Revengeance des Duchesses, vous avez probablement été aussi témoin de mon numéro, qui était en fait une comédie musicale semi-muette d'à peu près 2 minutes. C'est possible que c'était pas très clair. C'est possible que vous ayez vu surtout une orgie de glitter et 2 personnes qui dansaient sur le stage comme 2 enfants de 5e année. Je suis sûre par contre que vous avez apprécié. Pour rendre les choses un peu plus claires, et pour mon plaisir personnel, je tiens à vous mentionner que, en fait, c'était une adaptation d'un conte qui était déjà existant, d'un très ancien conte, et aujourd'hui, pour le plaisir de tout le monde, j'ai la première édition. Je vais donc revisiter cette histoire fabuleuse d'une duchesse et d'Alphonse Desjardins qui s'entendent pas tout le temps très bien, et voilà, vous en faire la lecture. Vous allez voir, j'ai fait un travail d'adaptation assez incroyable. La nuit était jeune et douce. Il y avait cette électricité dans l'air propre aux instants qui précèdent un grand événement. La lune brillait à travers quelques nuages, couvrant les alentours de sa lueur romantique et mystérieuse. La duchesse se préparait à sa sortie. Elle était parée de 1000 joyaux et avait enfilé sa plus scintillante robe pour cette soirée magique où elle aurait sa dette avec le célèbre Alphonse Desjardins. L'heure sonna. Les coups de l'horloge résonnèrent dans tout le jardin. Pile à l'heure, Alphonse Desjardins arriva, tel un astre descendu des cieux. Ses habits étaient d'époque, et son visage était étrange. Pâle et figé, il avait gardé les marques de la cryogénisation. Sans plus attendre, et avant que la moindre parole ne soit échangée, la duchesse et son prétendant dansèrent. Leur pas était maladroit, sans aucun naturel. Une incertitude envahit la jeune femme. Déroutée par les approches un peu creepy de son cavalier, elle préféra s'en détacher et décida de subir sa soirée poliment, mais en gardant une certaine distance. Cependant, se faisant beaucoup trop insistant et ayant les mains très baladeuses, le comportement déplacé de M. Desjardins fâcha la duchesse. La guerrière en elle refit surface, et, baissant le regard, perdue dans ses pensées, vers le sol à ses pieds, elle remarqua les sabres laser qu'elle avait l'habitude de laisser traîner dans le jardin, au grand désespoir du jardinier. Elle décida de tenter le tout pour le tout, et d'affronter l'esprit démoniaque qui, clairement, s'était emparé du jadis fabuleux Alphonse Desjardins. Le disco combat était amorcé, et cet homme d'un autre temps savait encore se battre et déjoua les coups de la duchesse avec beaucoup d'habileté. Fort de ses cotisations et de ses dividendes, ses coups étaient habiles, mais en la duchesse bouillonnait la fougue d'une Xéna, et elle n'abandonna pas la bataille, si bien qu'elle put désarmer son adversaire en profitant de sa faiblesse à la hanche. Dans un excès de colère et tentant de rentabiliser ses dernières attaques, Alphonse la prit à la gorge, et l'on put voir dans cet instant de proximité l'éclat rouge de ses yeux. Le démon était déterminé à rester, mais ne put rien contre le sabre de la duchesse bien enfoncé dans le flanc d'Alphonse Desjardins. Ce fut sans effort que la duchesse mit fin au combat en lui tranchant la gorge. Elle déposa ses armes avec beaucoup de charme, se précipita sur lui et, dans un dernier mouvement d'exorcisme, lui arracha sa chemise, véritable amulette du mal, et la lança dans les flammes. Parce qu'à guess, il y avait des flammes autour. Victoire! Alphonse redevint instantanément la personne cool et funky qui rendait le royaume de Lévis extraordinaire. La lune se transforma en géante boule disco. Des chérubins descendirent du ciel, lançant des confettis et jouant des airs de Boogie Wonderland avec leurs instruments de cristal. C'était la fête. Lévis était sauvé. Ce fut la dette qui changea l'histoire et qui délivra Lévis de sa sombre dormance.